Audrey Lefebvre, c'est l'interview? Oui, coucou. Salut Audrey. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans le Petit Palais. Justine. Je voulais t'accueillir dans le Palais de l'Élysée, mais ils me l'ont pas accordé pour cette fois. On est bien là. Même si tu le mérites après la Maison Blanche. Installe-toi. Donc aujourd'hui, c'est moi qui te maquille. On va inverser les rôles. Ouais, j'ai hâte. Et ouais, mais moi, ça me met un petit peu la pression quand même. Mais bon, ça va le faire. Je te fais confiance. Bon, bah tant mieux. Allez, c'est parti. On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Ah, vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière. Alors Audrey, t'as été maquilleuse pendant combien de temps pour la Maison Blanche? Pendant 10 ans. 10 ans. Ouais, 10 années. Waouh. Et t'as maquillé qui du coup? Alors j'ai commencé avec la famille Trump en D'accord. 2017 Ouais. pour l'inauguration et après ça s'est enchaîné. Ivanka, la fille, Ouais. m'a demandé de la maquiller, d'aller chez Ok. elle et ensuite ça voilà. Après il y a eu Joe Biden, les Clinton, les deux, Waouh. Hillary et Bill Clinton, la famille Bush, voilà, sacrée expérience. Rien que ça quoi. Oui, et puis après il y a eu beaucoup de femmes d'affaires, de sénateurs, de congressmen, de millionnaires, de milliardaires aussi. D'accord. Donc beaucoup de ouais. Donc t'as découvert tous ces milieux. Ouais, voilà, tout cet univers en fait. Passionnant. Passionnant, Ouais. j'imagine. Ouais. Et comment tu es passée, alors tourne un petit peu, de la Normandie, donc ta Normandie natale, à la Maison Blanche, les États-Unis, cette carrière. Bah écoute, c'était pas prévu au programme. Moi, quand Ouais. je suis arrivée aux États-Unis, c'était pour mes enfants à la base. Mhm. C'était vraiment un projet familial où je D'accord. voulais mes enfants et la double culture. Et puis finalement, au bout d'1 an et demi, on manque d'argent, donc il faut retravailler. Ok. Et c'est très compliqué parce que je suis dans un pays que je connais pas, Ouais. une langue que je ne parle pas, Oui. et 2 enfants à m'occuper, dont un bébé. Mhm. Donc très compliqué, et je vois pas comment je vais faire. Il y a une seule chose que je sais, c'est que je veux maquiller. Voilà, c'était Mhm. quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Pour moi, mettre en valeur les gens pour qu'ils se sentent bien dans leur pompe et qu'ils aient Ouais. envie d'être à leur on dit best of the best, tu vois, Oui. en anglais, et d'aller faire ce qu'ils ont besoin de faire. C'était vraiment mon envie. De se sentir bien dans leur basket Ouais, et c'est ça. pouvoir, oui, avoir confiance en eux. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est compliqué. Donc en fait, tu vois, moi je vois toujours cette montagne, parce que quand on a un projet comme ça, Mhm. quand on veut entreprendre des choses, il y a Ouais. on se met là une montagne énorme devant soi en disant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et moi j'étais dans ce cas-là aussi, et je me disais comment je vais y arriver, comment ça va être possible pour moi, comment je vais apprendre cette langue. Enfin, Oui. tout devenait un obstacle. Et puis finalement, j'ai arrêté de penser comme ça, Ouais. et je me suis dit bon, tu mets juste un pas devant, Oui. un pas après l'autre, et puis t'avances tout doucement, tu vois, sans te mettre trop de bagages sur les épaules. Et ça va aller finalement de voir marche après marche plutôt que de voir l'énorme montagne devant toi. Ouais, mais c'est logique. Enfin, l'être humain, quand il a une idée et qu'il est passionné pour aller mettre en place cette idée, il a envie que ça aille vite. Tu vois. Regarde dans l'air. Et on est tous comme ça, on a envie que les choses aillent le plus rapidement Oui. possible, mais il y a des étapes à Il y a des franchir. étapes. Ouais. Et voilà, et j'ai essayé d'y aller journée après journée, sans m'inquiéter et sans me mettre trop de pression. C'est ça. Et comment t'as pu avoir ce poste? T'étais maquilleuse depuis combien de temps? Je venais d'être formée, hein. Bon, Ah alors ouais? j'avais une formation quand même, parce que j'ai été chanteuse-danseuse, donc je me maquillais voilà pour la scène. Ok. Mais c'était vraiment Les yeux. le tout début, et du coup je ne sais pas. Voilà, je suis perdue, je ne sais pas où aller, j'ai tout mon matériel de fait, je suis formée, j'ai mes diplômes, mais je ne parle pas la langue. Donc, et j'insiste là-dessus parce que c'est un vrai problème pour moi. Je pense que c'est le plus gros challenge de ma vie.
Mais il te voulait quand même. Bah, il me voulait, mais alors j'ai dû passer des tests quand même, beaucoup de Oui. tests. Ça se fait pas comme ça, hein. On n'intègre pas une équipe qui me dit on va maquiller pour l'inauguration. Ouais. Et puis après ces tests, voilà, ils me disent l'équipe pour laquelle je devais faire partie me dit bon bah c'est parti, on te prend. Ouais. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Tu vois, l'inauguration, c'est très très grand, c'est un gros événement. Il y a beaucoup de gens qui sont invités. Oui. Donc finalement, bon bah je me dis, moi dans ma tête, l'idée c'était ok, c'est ma chance Ouais. d'accumuler le plus possible de clients à ce moment-là. D'accord. Voilà. Oui, quand même, C'était mon idée. t'as chopé l'opportunité. Tu t'es dit, là, c'est le moment où justement, je vais pouvoir gravir la marche d'après. Oui. Ouais. Ouais. T'avais cette Petit à petit, conscience-là. en fait, tu vois, je me dis allez, là, je peux atteindre beaucoup de clients, Ouais. alors j'y vais et je dis oui à tout, sans réfléchir. Ok. Donc, t'as pas pris en compte la peur, tu t'es lancée parce qu'il fallait y aller. Je me suis lancée parce que oui, il fallait y aller et que quand tu es face au mur, au pied du mur, ben t'as plus le choix en fait. Il faut y aller. Donc c'est vrai que j'ai dit oui à tout ce qui se présentait devant moi, tous les clients. J'ai pas, même si j'avais 1 heure de route à faire, j'y allais et j'avais atteint à un moment donné, j'étais à plus de 800 clients par an, où je partais le matin à 5 heures du matin puis je rentrais à 20 heures le soir. Ouais. Donc j'ai fait énormément de visages en fait. Oui. Tu vois, j'ai beaucoup pratiqué sur tout type de peau, sur Ouais. tout type de couleur de peau aussi. Et ça, c'est vrai que voilà, ça a été. Donc t'es pas arrivée là du jour au lendemain. T'as Non. eu beaucoup de travail acharné avant. Oui, bah c'est aussi ce qui m'a permis de réussir les tests qu'ils m'ont fait faire, parce Ouais. que à un moment donné, quand on te donne des couleurs, du jaune, du rouge, du noir, du gris, puis on te dit bah tu te débrouilles avec ça. C'est Faut vrai être que prête. c'est pas vraiment les couleurs qu'on utilise pour un gala, quoi. Tu vois. C'est les plus difficiles à travailler. Ouais, voilà. Donc fallait que je fasse quelque chose qui soit beau. Donc il faut connaître ses produits et savoir où est-ce qu'on va en fait avec ces produits. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup de travail derrière avant d'atteindre le Graal. C'est ça. J'ai envie de dire. Oui, donc c'est une place qui est tout à fait méritée. Il y a pas un moment où tu t'es dit la Maison Blanche, c'est trop pour moi, je me fais toute petite, je suis pas à ma place. Non, d'abord parce qu'on me l'a jamais fait ressentir. Ouais. Ça, c'est aussi une plus-value aux États-Unis. C'est vrai qu'on m'a toujours accordé cette valeur et je me suis jamais dit que j'étais un imposteur et pourquoi moi. Et je me suis dit peut-être une fois, ou vraiment au tout début, où très rapidement la compagnie m'a demandé de faire une émission de télé. Ouais. Et là, je me suis dit pourquoi moi? Je parle pas bien anglais, tu vois. Dit-elle voilà. alors qu'elle vient de faire une interview à Londres. En anglais pendant 2h30. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois, c'est la pratique. Ouais. Tu pratiques, et surtout pas brûler les étapes. Et voilà. Et je pense que petit à petit, quand c'est quoi l'expression petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, ça c'est. On a tendance à vouloir que ça aille vite, c'est vrai. Ouais. Mais ça peut aller vite, mais il faut quand même franchir toutes les étapes, quoi. Bah, disons que pour moi, c'est quand même aller vite. Si tu regardes bien, au bout de 2 ans, je me suis retrouvée à la Maison Blanche. Mais c'est vrai que les 2 années, elles ont été quand même hyper intenses. Ouais. J'avais un bébé aussi à m'occuper, mon fils de 7 ans, ma fille avait 10 mois. Il faut savoir que on a fait des choix de vie aussi. J'avais ma famille qui habitait avec nous parce qu'on n'avait pas de quoi payer la crèche pour ma fille, tout ça. Donc tout ça, c'est beaucoup de sacrifices entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais je vais plutôt parler de choix de vie en fait. Oui. Tu vois, des choix de vie. À un moment donné, là. Voilà. Et oui, ça tombe pas du ciel. C'est quand même les choix que tu as faits qui t'ont amené là. Le courage, la détermination, ça vient pas tout seul non plus, quoi. Non, ça. Et le travail acharné. Travail acharné, mais je pense que quand t'as la détermination, tu l'as le travail en fait. Ouais. Tu vois, quand t'es passionné par quelque chose, pour moi, t'y mets toute ton âme, toute ta générosité, toute ta passion, tout ce que t'as envie de donner pour l'autre, et plus spécialement dans les métiers du service. Oui. Puisque moi, c'est un métier de service. Hein. Mon but, c'est de
de mettre en valeur la personne le mieux que je peux et de tout lui donner à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Exactement. C'était mon idée. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette mentalité à l'américaine des femmes entrepreneurs, parce que c'est vrai que en France, on parle souvent d'opportunisme quand on parle de femmes qui ont des ambitions. Alors qu'aux États-Unis, ben, on n'a pas peur de dire qu'on a de l'ambition, qu'on a envie de faire carrière, qu'on a le droit de briller, qu'on a le droit de prendre sa place, justement. Tu l'as remarqué, toi, pendant ces 10 années Oui, mais moi, si tu veux, j'ai pas de honte à dire que je suis quelqu'un d'opportuniste. Oui. Il y a juste deux manières de voir ce mot. Moi, quand il y a une occasion qui se présente, une opportunité qui se présente, mais je vais la prendre, mais je vais la prendre à 1000%. Ouais. Par contre, je vais pas aller chercher l'opportunité à écraser l'autre qui non. va être à côté de moi pour passer devant. Oui, ça, Tu c'est vois. l'opportunisme dans le mauvais sens du terme. Voilà, Ouais. exactement. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a cette les gens ont envie que tu réussisses. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est important Ouais. pour eux. Et moi, je trouve ça super parce que du coup, tu te portes, en fait, mutuellement. On brille ensemble. Voilà, on brille ensemble. C'est pas que moi. Je veux dire, moi, on m'a donné beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Mais j'ai aussi amené des gens avec moi parce que je trouvais qu'ils méritaient aussi de briller. Des hommes, des femmes. Et je suis contente de ça. Je suis heureuse voilà, on s'est porté mutuellement. Et je pense que j'aurais pas pu accéder à tout ce que j'ai accédé si j'avais pas eu aussi ces gens-là à un moment donné. Ouais. On dit, tu sais, il y a une expression, on dit tout seul on avance plus fort, mais ensemble on avance plus loin. Exactement. Alors, ferme tes yeux. Et tu sais, on dit que on a tous, pour être dans l'harmonie, on a tous 2 énergies en nous, qui est le yin, pour ceux qui connaissent pas, qui est l'énergie féminine. Plus dans la contemplation, dans la douceur. Et on a une énergie yang qui est très combative, dans l'action, qui est plutôt masculine. Ouais. Mais chaque homme et chaque femme a ces 2 énergies-là. Nous, on est dans une époque où les femmes, on a envie de faire carrière. On veut être... pas pour tout le monde, mais bon, que ce soit toi ou moi, là où on a ces points qui nous rassemblent, c'est qu'on a envie de faire carrière, on est maman à la fois, on a un petit peu tous ces aspects-là. Et du coup, avec cette énergie parfois yang, enfin, en tout cas me concernant, je trouve qui est un peu trop élevée parce que c'est toujours dans l'action. Je sais qu'aux États-Unis, on parle plus de ces choses-là. C'est plus dans le langage courant. Comment toi, tu arrives à harmoniser ces deux côtés-là? Alors déjà, je trouve qu'en tant que femme, c'est vrai qu'on a sans arrêt besoin de montrer qu'on doit faire sa place beaucoup plus que les hommes. Voilà, parce que c'est comme ça, quoi. On a vu nos parents, voilà, laisser la place à l'homme, la maman qui s'occupe des enfants à la maison. Et après, aujourd'hui, la femme montre que elle peut faire aussi beaucoup de choses. Et moi, j'ai une énergie très forte yin, parce que j'ai cette douceur, voilà, exactement, ce calme aussi qui m'anime. Mais en même temps, c'est ce qui a fait ma force et c'est ce qui a basculé mon côté yang, où je me dis j'ai ça en moi, je vais pas le mettre de côté, c'est au contraire, je vais l'utiliser pour aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher. Et du coup, j'ai créé avec cette douceur et ce calme une détermination et une ambition. C'est pas mauvais d'avoir de l'ambition. Les gens ont un aspect négatif sur cette ambition. C'est pas mauvais, c'est bien d'avoir de l'ambition, à condition d'être en compétition avec soi-même et pas aller avec les autres, à dénigrer les autres et ainsi de suite. Et moi aujourd'hui, j'essaye d'harmoniser les deux. C'est pas toujours facile. Je dis pas que je suis parfaite là-dedans, mais je fais attention quand même. Parfois, je me dis là, c'est un peu trop là. Je suis trop dans l'action. J'ai besoin de me recentrer. C'est comme une protection, tu vois, protéger son énergie. Donc, je me mets seule dans le noir, dans le silence. Tu vois, j'appelle personne, je regarde pas la télé, je me mets dans le silence et je repense à qu'est-ce que je veux mettre en place, de quelle manière. Je trouve que
se recentrer, c'est aussi avancer. Bah, en fait, plus tu as conscience de tes limites et de ton équilibre et de toi-même, en fait, plus tu te connais et plus tu arrives à avancer dans tes projets aussi. Tout à fait. Et pour en revenir un petit peu au fait d'être à ta place, tu m'avais dit que souvent dans les interviews, on te parlait du syndrome de l'imposteur, cette fameuse expression qu'on utilise à foison ici. Comment tu t'en sors avec ce genre de phrase? Qu'est-ce que tu réponds en interview? Parce qu'on pose jamais ce genre de questions aux hommes, je trouve. C'est souvent pour... Moi, tu sais, je prends rien personnellement. Non, bien sûr. Je me dis toujours que, ok, cette personne a besoin de savoir peut-être que elle a peut-être elle-même ce syndrome de l'imposteur pour me poser cette question. C'est l'effet miroir. Ouais, l'effet miroir. Mais non, moi, j'ai pris ma place et j'ai accueilli tout ce qui venait à moi en conscience, en fait, de ce qui se passait. J'ai jamais été impressionnée. Enfin, si, au début, j'étais impressionnée. Mais après, j'ai pris beaucoup de recul sur les choses et sur les événements qui se passaient. Donc non, imposteur, pendant 10 ans, ce serait... Ah non, mais c'est clairement. C'est pour ça que je trouve que cette expression, enfin, elle ne me plaît pas du tout. Effectivement, faut pas le prendre personnellement. Mais si tu en es là, c'est qu'il y a eu tout ce travail derrière et ces choix, on en a parlé. C'est comme un acteur qui perce dans un grand film au cinéma. On se dit, mais il sort d'où, lui? Bah, il a eu peut-être 10 ans avant de petits rôles, de voix off, de galères, de courir après le cachet. Et c'est important de se dire que la carrière, elle commence pas au moment où tu es connu. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis moi, faut savoir que j'ai fait aussi beaucoup de fashion show. Ouais. Et là, c'est un rythme assez effréné, avec des modèles à maquiller toutes les 20 minutes. Donc, voilà, il y a du travail, il y a de la pratique, il y a... Tu sais, on dit qu'un champion olympique, avant de devenir champion olympique, il met 10 000 heures de travail. Bah, pour moi, c'est une vérité pour n'importe quel travail, pas forcément pour un athlète, tu vois. Exactement. Et on peut d'ailleurs se comparer, quand on a envie d'exceller dans son domaine, on peut se comparer à un athlète si on travaille tout à fait. Tous les jours et pour atteindre ces... Combien d'heures, tu dis? 10 000 heures. 10 000 heures, voilà. 10 000 heures. Il faut y aller, quand même, 10 000 tu vois. heures. Ouais, c'est ça. Et quand je faisais plus de 800 clients, et en plus, je les compte même pas, ces heures, tu vois. C'est pareil, si t'es vraiment profondément passionné par ce que tu fais. Moi, je me suis jamais dit, je n'ai jamais dit à une cliente, non, je ne viens pas parce que c'est mon week-end. Oui, c'était vraiment la passion qui t'animait déjà. Ouais, alors, on va dire les 3-4 premières années, parce qu'après, tu t'es de plus en plus demandé, donc à la limite, tu peux choisir, tu vois. Mais au début, tu peux pas, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas te permettre ça. C'est pas possible de compter les heures, de dire, bah non, là, j'ai besoin de mon samedi ou de mon dimanche. Non, c'est ton projet, c'est ton business, c'est ton bébé, c'est toi qui le portes et ça dépend où tu veux l'emmener aussi, quoi. Et parce que en fait, une fois donc tu as pris ta place, donc t'as passé toutes ces années là-bas, tu as arrêté à un moment donné puisque tu as eu envie de voir ce qui se passait ailleurs. Comment ça s'est passé? Tu as voulu à nouveau sortir de ta zone de confort? Tu as eu besoin de te challenger et d'essayer autre chose? Oui, je pense que tu vois, c'est comme un cycle. 10 ans, c'est vraiment un cycle. Oui. Quand on a un business et qu'on est entrepreneur, on a un peu la tête dans le guidon, on fonce, on se pose plus de questions. Et à un moment donné, quelqu'un m'a dit, Audrey, là, t'es arrivée au top du top. C'est quoi tes prochains challenges? Et je me suis posé ces questions. Je me suis dit, bah oui, est-ce que je sentais déjà que je mettais un frein quand j'allais voir mes clientes. J'étais plus dans cette excitation. Je me dis, est-ce que ça me fait autant vibrer? Est-ce que ça me
procure autant de joie Ouais. d'aller voir mes clientes et de produire ce que j'ai à produire. Et je me suis aperçue que non, parce que j'avais plus de surprises, j'avais plus rien à découvrir, je m'ennuyais et c'était devenu ma normalité. C'est ça. Et ouais, et ce truc de se dire, bon, bah, au fond de moi, je ressens plus cette joie, ça me fait pas vibrer comme au début. Et ce courage de se dire, bon, bah, dans ce cas-là, je sors de ma zone de confort et je vais aller me chercher une autre place ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça, je sais pas, moi, je me pose pas ces questions. Allez, je vais sortir de ma zone de confort et je vais y aller. Je suis juste tellement passionnée Ouais. par ce que je fais que bon, bah là, j'y trouve plus mon compte, bah je change. Mmh. Ça se fait automatiquement dans ma tête. Et je vais te dire, je n'ai jamais fait un métier qui ne me passionnait pas. Ouais, ça, c'est génial. Tu vois, quand on manquait d'argent, j'aurais pu me dire, ouh là là, faut vite que je trouve un job, n'importe lequel, pour pouvoir subvenir aux besoins et gagner un peu d'argent. Non, je suis pas rentrée là-dedans. Ouais. Je me suis dit, non. Pas dans le boulot Si je veux alimentaire. gagner de l'argent, bah, je vais faire quelque chose qui m'active, où j'ai le feu à l'intérieur, Oui. parce que je sais que je vais aller chercher les ressources nécessaires pour aller gagner cet argent. L'argent, c'est une conséquence Ouais. du travail que tu vas mettre en L'argent, place. c'est une énergie finalement. Ouais, et de la joie que tu vas avoir, que ça va te procurer. Tout à fait. C'est Et donc, attends, on veut tous savoir pourquoi tu es à Paris en ce moment. D'abord, il y a plusieurs choses. Paris, ça reste ma ville. Je l'ai quitté il y a 20 ans, très précipitamment. J'avais besoin, en réalisant que je n'étais plus surprise, que je n'avais plus d'objectifs par rapport à ce que je faisais, j'avais besoin de retourner aux sources. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin de se rapprocher de sa famille, de ses amis, voilà, d'être rassuré à ce niveau-là. On en a tous besoin. Et voilà. Puis j'ai de nouvelles opportunités de travail qui sont un petit peu différentes et justement qui me challenge et où là je me dis ouf, il va peut-être falloir que là j'aille chercher le niveau que je ne connais pas sur moi, tu vois. Ouais. Les ressources qui sont en moi que je ne connais pas et je vais aller titiller ça et voir jusqu'où je peux aller. Bah écoute, on te souhaite le meilleur. Moi, tu m'as bien challengée parce que j'ai joué la journaliste en te maquillant et j'adore le résultat. Merci, j'ai réussi. J'espère que ça va te plaire. Et il y a plein de choses qui t'attendent, plein de choses qui nous attendent. Et d'ailleurs, on a attendu, va falloir se dépêcher. Est-ce que tu peux te retourner et faire un petit « c'est Parisis » à la caméra? C'est Parisis. On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Ah, vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière.